dans le monde dans lequel on vit, où on peut voir de plus en plus de tentatives de prise de pouvoir, de situations d'harcèlement et des choses comme ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi est-ce que dans la tête de quelqu'un, il décide d'humilier. Quels sont les mécanismes psychologiques derrière tout ça? On va décortiquer tout ça. Dans la précédente vidéo, j'ai expliqué qu'est-ce que c'est l'humiliation. Si ça t'intéresse, elle est ici. Et la prochaine, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on rentre dans des relations où on est humilié. Et donc, qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qui va faire qu'on va humilier l'autre? Ça va être nos remarques, nos actions, nos comportements. Et on va se rendre compte, ici on va faire une première séparation, que parfois ça va être exprès et parfois ça va arriver sans le vouloir. Et ça va arriver ça peut arriver sans que ce soit mon intention. Pourquoi? Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente que dans les relations, on va s'envoyer des flèches. Des flèches de gentillesse, des flèches agressives, des blagues, des trucs. Et à chaque fois, c'est des flèches. Et parfois, je peux avoir une remarque anodine ou faire une blague, et donc j'envoie une flèche en serpentin, sauf que l'autre personne, elle va avoir une blessure. Et ça va tomber sur cette blessure, et du coup, ça va lui faire mal, même si ce n'est pas l'intention de faire mal. Et donc, à ce moment-là, je ne le fais pas exprès, ce n'est pas voulu, et l'autre le prend d'une manière humiliante. De la même manière que parfois, je peux essayer d'être humiliant, et l'autre ne réagit absolument pas. Et ça, c'est la preuve, une preuve supplémentaire de ce que je t'ai démontré dans la vidéo précédente, que ça ne dépend pas de la personne qui veut humilier. Ça dépend des blessures qu'a la personne qui est humiliée en elle. Et donc, ça va dépendre, comme je te l'ai expliqué, de ce que l'autre va faire, de ce que toi tu fais. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est quand tu le fais exprès, quand on essaye vraiment d'humilier l'autre. Et donc, qu'est-ce que je cherche finalement en humiliant l'autre? Quel est l'intérêt? Quel est mon intérêt en humiliant l'autre? Mais en réalité, le fait d'essayer ou le fait d'humilier l'autre, on essaye toujours, hein, le fait d'essayer d'humilier l'autre, eh bien, ça va être toujours une réaction à quelque chose à l'intérieur de l'humiliateur ou l'humiliant. Alors, c'est une liste, comme à chaque fois, non exhaustive, mais le premier truc, ça va être le besoin de prendre le dessus, ou la tentative de prendre le dessus sur l'autre. Et donc, la meilleure manière de prendre le dessus, c'est rabaisser l'autre. Tu sais, il y a une explication que j'aime bien, que j'avais entendue en anglais, c'est que si tu veux avoir la tour la plus haute de l'endroit où tu vis, par exemple, moi j'habite en Belgique, si je veux avoir la tour la plus haute de Belgique, il y a deux manières de le faire. Ou je construis la tour la plus haute de Belgique, ou je construis ma tour et je casse toutes les autres qui sont plus hautes que moi. Et donc là, le besoin de prendre le dessus, ça peut être ou si j'estime que c'est une menace, que l'autre est une menace pour moi, ou, et ça c'est le plus souvent, que je me sens inférieur. Sauf que quand on va voir des types qui ont l'air sûrs d'eux, qui sont méchants et qui vont humilier l'autre, on n'a pas tendance à croire qu'ils se sentent inférieurs. Pourtant, si tu rentres dans leur histoire, si tu rentres dans leur truc, le Dolto appelait ça le méchant Jojo. Le méchant Jojo, il est toujours méchant pour quelque chose. Et donc un type qui va s'amuser à humilier quelqu'un, souvent, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, il se sent inférieur. Et donc, faire ça lui donne l'illusion de supériorité sur l'autre. À chaque fois que tu as besoin de montrer à outrance un truc, comme j'ai absolument besoin de montrer que je suis supérieur à toi, en réalité, ça veut dire que je me sens inférieur. Si je n'ai pas de doute sur le fait que je suis supérieur, ou si je m'en fous que tu sois supérieur ou pas, parce que moi je suis bien dans la place où je suis, je ne vais absolument pas essayer de t'humilier, de te rabaisser ou quoi que ce soit. La deuxième raison fréquente, ça va être la vengeance. Ça veut dire que je vais essayer d'humilier quelqu'un qui m'a humilié ou qui m'a fait quelque chose avec lequel je ne suis pas OK, qui a
j'ai appris qu'il a dit des trucs dans mon dos, ou n'importe quoi. Et donc en réalité là, cette vengeance est une réaction à la douleur que j'ai eue par rapport à ce que l'autre a fait. Ce qu'il a fait m'a fait du mal, et donc moi, par vengeance, je vais lui faire plus mal qu'il m'en a fait. Et on se retrouve avec deux personnes qui souffrent. Mais bref, ça veut dire qu'à ce moment-là, dans le cas d'une vengeance, eh bien, c'est une réaction par rapport à la douleur. Et croire que ma douleur va partir quand je vais avoir l'autre avoir mal, c'est faux. Hein. Mais bon, soit. La troisième raison la plus fréquente, c'est d'une certaine manière pour bien se faire voir. Pour appartenir au groupe. Ça arrive souvent à l'école, ça. Si tout d'un coup, ils sont plusieurs à se foutre de la gueule de l'autre, et que j'aime bien ce groupe-là, ben, je vais me foutre de la gueule de l'autre pour essayer d'avoir des points communs avec eux. Ou alors, ce qui peut arriver aussi, c'est, si j'ai peur d'être le prochain sur la liste, le fait de me foutre de la gueule de celui qui est déjà humilié me met dans le groupe des humilieurs et pas de l'humilier. Et donc, il y a la notion de groupe là-dedans. Et ça, c'est trois raisons principales, hein, il y en a d'autres, mais trois raisons principales pour lesquelles on va humilier. Et on va me dire, ok, ouais, mais s'il aime ça, ou si c'est un pervers narcissique, eh bien, en réalité, s'il aime ça, c'est aussi connecté à son passé. Tu vas pas naître en humiliant quelqu'un. Tu vas pas sortir du ventre de ta mère en disant c'est nul là-dedans, il n'y a pas de lumière. Voilà, je vais arrêter avec les blagues. C'est pas un bon endroit pour partir de blagues. Mais bref, tu vas pas sortir du ventre de ta mère en voulant humilier ta mère ou en voulant humilier la tête de l'obstétricien qui t'a sorti du ventre de ta mère. Donc, c'est quelque chose que tu apprends. Donc, c'est quelque chose qui est... Excusez-moi, je suis en train encore de rigoler à toutes les blagues que j'ai fait à l'intérieur de moi. Et c'est quelque chose que tu vas apprendre à faire. Tu vas apprendre à faire parce qu'à un moment, tu vas te retrouver dans une situation où ça t'est arrivé. Ou alors, si ça t'arrivait pas, ça va t'arriver. Donc, en réalité, la raison pour laquelle la personne qui croit, qui aime ça, c'est parce qu'à un moment, elle est passée par une des phases précédentes, quand elle était petite. Où elle a fait comme les autres, où on lui a appris, hein, c'est un truc qu'on va apprendre. Si par exemple, voilà, moi je suis quelqu'un qui vanne beaucoup. Mais à la cool, je veux dire, ça fait partie, et c'est quelque chose que j'emmène dans tous les cercles de ma vie. Moi, dans les gens qui font des séances avec moi, dans la mesure du possible, on s'amuse dans les séances. Et je l'utilise comme un outil thérapeutique. Parce que ça peut aider quelqu'un à passer plus rapidement au-dessus de quelque chose. Par exemple, il y a une amie que j'appelle mon record du monde parce qu'on a fait 14 traumatismes en une séance de 2 heures. Et elle l'avait enregistré et elle m'a dit, je l'ai réécouté et j'avais oublié à quel point on avait ri. Parce qu'effectivement, ça aide. Et donc, moi, je suis un vanneur. Moi, je kiffe ça. Et mon fils, il vanne aussi. Mais il n'est pas sorti de sa mère. Il n'y a pas un truc génétique. Il a appris avec moi. Il l'a vu. Il m'a vu faire. Alors, quand il m'a vu faire, ou il trouve ça marrant et il reste spectateur, ou il trouve ça marrant et il dit « Ah, ça, j'ai envie de le faire. » Ou « J'ai envie de ressembler à papa, ou n'importe quoi, le processus. » Et donc, c'est un vanneur, quoi, mon fils. Et donc, il a appris. Ça veut dire que humilier aussi. Si j'ai un père, si j'ai une mère, si j'ai une sœur humiliante, eh bien, à un moment, j'aurai le choix entre être humilié, ou être spectateur. Et donc, le fait que j'aime ça, c'est parce qu'à un moment, tu es passé par là. Le besoin de faire partie du groupe. Et si tu es un pervers narcissique, les pervers narcissiques, moi, j'ai fait une vieille vidéo, je te la mets là, si je la retrouve, où j'ai dit le pervers narcissique est une petite bite. Parce que pour être pervers narcissique, il faut passer par une blessure d'infériorité, de castration parfois. Et donc, ça en revient au premier. Ça lui permet de prendre le dessus, de prendre la main sur l'autre en l'humiliant. Donc, ça en revient la plupart du temps dans une de ces trois principales raisons pour lesquelles on va
humilié. Finalement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment est-ce qu'on sort de là? Comment est-ce qu'on peut arrêter de faire ce genre de trucs? Parce que des fois, on se rend compte qu'on a blessé des gens. On se rend compte que des gens se sont éloignés de nous, qu'on a perdu des relations qu'on aimait bien parce qu'on a fait ça. Que simplement, ça ne nous fait plus du bien. Eh bien, la première chose à comprendre, c'est que se rendre compte qu'on n'est pas né comme ça. Qu'on a appris ça, ou que c'est en réaction à une douleur. Et donc, justement, tout ça, ça a commencé à un moment. Par exemple, avant de parler, par exemple, je ne m'humiliais pas. Quand j'ai appris à parler, je ne m'humiliais pas. Et donc, souvent, on peut retourner. Ah, ok, tiens, je me rends compte qu'en première humanité, en première secondaire, enfin, après les primaires, voilà, pour que tout le monde comprenne. Ça a peut-être commencé là. Ok, ça a commencé là. Qu'est-ce qui est arrivé avant? Ah, ben avant, il y a eu ça, ça, ça et ça. Ok. Et le fait de travailler sur ça, ça et ça et ça, je n'aurai plus besoin. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. L'humiliation est toujours en réaction, est toujours une réponse à quelque chose. Ça veut dire que si je peux trouver ce à quoi ça répond, et je peux faire la paix avec tout ça. Faire la paix avec tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc c'est un traumatisme, hein. Ça veut dire que je vais rentrer dans le traumatisme, je vais pouvoir apaiser les émotions, ça veut dire qu'à un moment, je ne vais plus sentir du tout les émotions, et je vais laisser mon inconscient pouvoir transformer ça en autre chose. Et à ce moment-là, je me retrouve dans une situation où l'événement traumatique n'est plus du tout traumatique, et même parfois, il est très fréquent que les gens viennent chez moi avec un événement traumatique et ils repartent avec un événement ressource. Et donc, quand tu rentres là-dedans et que tu peux trouver la raison pour laquelle tu fais ça, tu vas travailler sur tout ça. Et une fois que ça, c'est plus dans ta vie, tu n'as plus à avoir cette réaction-là. Et là, c'est important parce que d'une certaine manière, à ce moment-là, tu te rends compte que cette humiliation, qui à un moment te permettait d'avoir l'illusion de te sentir plus fort, en réalité était une prison. Pourquoi? Parce que c'était une réaction à quelque chose. Et je ne parvenais pas à prendre le dessus sur cette réaction. Elle était plus forte que moi, elle me contrôlait. Et c'est en me libérant de tout ça que je me rends compte à quel point j'étais contrôlé par ça. Et quand je sens ma liberté, je dis « Ah ouais, putain, je ne me rendais pas compte de ça. » Et au bout d'un moment, non seulement j'ai plus besoin, mais ça n'a plus de sens. Et je peux, à partir de là, avoir d'autres comportements. Mais surtout, c'est une libération. Des fois, on croit que, justement, ces gens-là sont en pouvoir et tout, mais ils sont aussi dans leurs propres cellules. Et ça, c'est la partie intéressante à travailler là-dessus. Donc voilà la raison pour laquelle on va humilier. Si ça te parle, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires à tout ça, et la partie traumatique, si elle t'intéresse, en dessous, il y a le lien vers le groupe Facebook gratuit dédié au traumatisme qui s'appelle le portail vers la liberté, que j'anime, où je donne des lives, où je fais des vidéos qui ne sont que sur ce groupe-là et pas sur YouTube. Donc si ce contenu t'intéresse, ce qu'il y aura dans ce groupe va t'intéresser aussi. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur pourquoi est-ce que je me retrouve dans des relations où je suis humilié. Salut!